Salut tout le monde, c'est Alex, Julien et Gauthier pour Jacques Pro Training. Et aujourd'hui, on va faire un pour ou contre. Donc on va parler nutrition, entraînement et lifestyle. On a chacun choisi 3 sujets et on va voir qui est pour, qui est contre et on va débattre dessus. On est parti? Let's go. Qui pose la première question? Ah bah c'est Alex, forcément, dans le mic. Ok, pensez bon. Le padré, le plus vieux, notamment. Donc, la première question en nutrition. Pour ou contre les cheat meals? Bien vu. Pour ou contre les cheat meals? Qui a mis quoi? Ah, y'a que toi. Ah, Genre, explication. Explication. Non mais vous Non. d'abord. Vous. Moi je suis pour. Allez-y. Moi je suis pour. Tout simplement, je commence Vas-y. honneur aux plus jeunes. C'est C'est faux. Pourquoi je suis pour? Parce que honnêtement, je pense personnellement que je pourrais m'en passer pour avoir une diète équilibrée, stable, etc. et optimale. Mais je pense qu'on est beaucoup aussi à avoir besoin de se lâcher parfois au niveau de la bouffe. Et surtout quand on commence à se remettre à, entre guillemets, à bien manger, ben on a des phases où on n'est pas les plus motivés possibles. Et maintenir une frustration sur le long terme, ben c'est dangereux en fait. Plus tu la maintiens, plus elle prend de l'ampleur et plus le craquage à la fin va faire mal. Donc un cheat meal, je pense que c'est comme une purge, comme dans le film La Purge, ben il permet de remettre ta frustration à plat et après on n'en parle plus quoi. Moi, le pour, par contre, il est sous condition, c'est-à-dire que si tu fais un cheat meal une fois par semaine, il faut bien penser que ton déficit il soit positif en fait. Il ne faut pas que le déficit, à la fin de ta semaine, tu as eu un déficit de peut-être 300-400 calories. Quand tu dis déficit, En fait, par rapport à ton alimentation, si tout a retiré un peu de tes calories toutes les semaines, tous les jours pour créer une perte de poids, ce qui est la perte de poids, c'est en fait fait diminuer tes apports qui pourraient être inférieurs à tes dépenses. Et du coup, à la fin de la semaine, si tu défonces un gros truc ou un cheat day finalement, là on parle de cheat meal. là, mais juste le cheat meal, ouais, d'accord, sur le cheat meal. Mais du coup, des fois, rien qu'un cheat meal peut te défoncer tes efforts parce que tu vas vouloir surmanger. Et généralement, tu vas manger une glace, un truc avec, et du coup, ça va passer super et ça va défoncer tous tes résultats de la semaine. Donc, c'est un pour sous condition que ton déficit dans la semaine, la fin de la semaine, il soit fait. Vas-y, Ok. explique-nous ton contre. Moi, mon contre. Pourquoi? Ok. Vas-y. Moi, mon contre, il est simple parce que cheat meal, ça veut dire quoi? C'est un repas de triche. Oui, triche, on est d'accord. Pourquoi tu as besoin de tricher si dans ton alimentation au quotidien, tu manges déjà bien et tu te fais plaisir? C'est pour ça que je suis contre. Moi, je ne fais pas de cheat meal Ouais. parce qu'en fait, si j'ai besoin de manger quelque chose, pour moi, c'est pas de la triche. C'est juste que je me fais plaisir et que mon alimentation est équilibrée sur la semaine. Ouais. C'est prévu dans, Oui. dans ta diète. Si j'ai besoin, je vais équilibrer un autre repas ou un autre jour. Mais pas besoin d'avoir un cheat meal. Cheat meal, dans c'est un l'esprit truc des gens, régulier, c'est un truc, le normal. Saint Graal de la semaine, Voilà, c'est avec ça, un ouais. gros, Ouais, c'est ça. un gros excédent calorique, un gros repas gras, sucré ou quoi. Et non, il n'y a pas besoin de cheat meal. Moi, je fais plus de cheat meal. Hein. On retient bien ce qu'il a dit. C'est programmé, Alex, effectivement. Alex, t'as pas besoin de cheat meal. On retient bien cette- Je me fais plaisir, mais je me fais pas de cheat meal. Oui, c'est dans le. Ok. J'équilibre mon alimentation. Moi, ça me plaît. Ok. ça Et va. vous? Et vous? Pour ou contre? En commentaire.